Eh bien, c'est parti. Bonjour et bonjour et bonjour à toutes et à tous. Bonjour les gens, bonjour, bonjour, bonjour. Alors j'aime bien, il y a une personne qui m'a envoyé un mail et qui m'a envoyé bonjour, 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 bonjour. Hello, how are you? Bonjour, bonjour le monde, bonjour la planète, parce que il y a donc, on a le Canada, on a l'outre-mer, on a la Guadeloupe, on a la Réunion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le euh, du Les côté de Antilles, l'océan Indien. Comment? les Antilles, Oui, les Antilles, ça, pas les lentilles. non, pas les lentilles de contact, d'accord. Nous Euh, avons nous avons de la Russie aussi. il y a, ben, bonjour, bonjour les amis Parce russes. qu'on dit la Russie aussi, mais on pourrait dire Félicie Aussi, aussi. en Bon, allez, Russie, on va pas commencer à aussi, chanter là, sinon et les gens ils vont se si, sauver encore une fois de en plus. Russie, aussi. Si. Oui, je Bon. t'aime. Alors là, l'enquête, la petite enquête, puisque tu m'as dit que tu avais vite envie de faire pipi et caca, donc on va essayer de faire vite. Oh, c'est Euh, pas grave. Pour le caca, je ferai dans la culotte, comme ça me voilà. tiendra chaud. Bon, comme tu n'auras pas l'odeur, ça ne C'est changera pour ça pas. qu'elle a fané la fleur à côté. D'accord, je Mais comprends. non, elle a fait son temps, ma petite mémère. Oh, Bon, l'enquête, c'est sur la dette. je vais la nourrir au jus de banane. Oui, l'enquête, c'est sur quoi, pardon? La dette. La dette. La La dette à qui? dette. Alors justement, qu'est-ce que ça te dit quand tu vois marqué dette? Tu marques en gros dans les terres dette. Dette, contrat, automatiquement. Contrat, contrat, contrat. Donc la dette personnelle, on ne parle pas de la dette du pays, mais après ça peut revenir aussi là-dessus. Oui, ça revient de toute manière dette du pays à partir du moment où tu sors du vagin de madame, donc de la femme. Je ne parle pas de kiki, je parle du bébé, attention, hein, pas de quiproquo. À partir du moment où tu nais, tout simplement, tu as une dette sur ta tête. Et Ah, voilà. donc qu'est-ce que cette dette pourrait faire dans notre partie éthérique de méchant? C'est c'est drôle, c'est comme si que tu étais en possibilité aujourd'hui d'accepter ou pas cette dette. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ce. Donc je prends un bébé qui refuse de signer, qui naît et qui refuse de signer cette dette, mais cette dette, elle est quand même là, éthérique. Après, d'accord, on va dire, c'est le bébé, l'enfant, l'adulte, j'allais dire révolutionné, qui est en contrario permanente par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à, on va dire, aux lois, aux bidules, au machin, aux trucs. C'est vraiment, non, je refuse d'être un pantin, je refuse d'être ci, je refuse d'être ça, je refuse tout simplement votre dette. C'est Mhm. pas c'est pas à moi d'assumer votre dette. Donc d'abord, une dette. Consentante ou non? Quelle est la différence? Alors une dette, il y a plusieurs branches. Une dette, non consentante, Heu, c'est Est-ce les que ça impôts, existe? c'est oui, oui, une dette non consentante, c'est les impôts, c'est toutes ces choses, qui nous tombent régulièrement sur le coin du nez. On n'est pas consentant, mais la dette est là. On va parler Mhm. d'une facture d'électricité, on va parler d'un bidule, d'un truc comme ça. Toutes ces choses-là, elles sont là, elles tombent. Consentant ou pas, de toute manière, même si tu as pas bouffé d'électricité, tu as des frais. Que tu sois d'accord ou pas, les frais tombent.
Voilà, Mhm. ben l'impôt, bon, les impôts locaux là, c'est en train de changer, mais bon, Bon, après, tu tu parles d'électricité, mais l'électricité, c'est pas qu'on soit obligé d'en avoir, mais quasiment. On s'oblige à en avoir pour pouvoir justement vivre avec notre électronique quotidien. Et ensuite, à partir de là, eux, ils imposent dans ce contrat ce qu'ils veulent, hein. Des abonnements, des mises à jour, des taux que tu n'as pas réfléchi. Donc, on va dire, voilà, pour l'électricité, c'est vrai que c'est un petit peu... que ce soit on, l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit voilà, on toutes ces signe quand choses. même avec notre consentement. C'est-à-dire sans avoir trop le Oui, choix dans un non, sens, parce qu'on veut vivre avec toute voilà, parce que l'électricité. on se dit: «Je suis obligé». Il y a le mot permanent qui revient, ben, je prends l'électricité parce que je suis obligé d'avoir l'électricité. Les gens se sentent obligés, il y a le mot obligation qui sort, qui vient. C'est comme ça que joue l'État. Tout à fait. OK. Sa Sachant que cette énergie, sans vouloir foutre la merde, existe déjà, mais perpétuelle. Ça veut dire que les centrales nucléaires, et cetera, c'est de la rigolade. Mais bon, ça, c'est juste un autre Bon, truc. alors on va rentrer tranquillement. D'abord, une dette karmique, une dette ancestrale. À quoi elle est accrochée? Est-ce que c'est à l'âme? Est-ce que c'est à l'esprit ou à autre chose? Non, elle est accrochée à l'âme. Elle Mhm. est accrochée à l'âme, donc on va dire, tu as été très, très méchant dans une vie, bon allez tiens, on va pas faire le chauvin, je vais prendre mon exemple. J'étais, dans des anciennes vies, j'étais une saloperie de sorcière, mais très c'était pas beau, hein. J'étais jusqu'à dépecer des enfants, et cetera. Tout ça parce que j'avais signé quelque part des contrats avec, ce pseudo diable, et cetera, patati patata. Donc, au fur et à mesure du temps, ben, je me suis réincarné sans avoir le choix, jusqu'au jour où, ben, malheureusement, j'ai connu Christian qui m'a permis de couper tous ces Moi? liens par rapport à ces dettes, à ces contrats d'âme que j'ai pu signer avec consentement. Attention, quand j'étais sorcière, j'étais consciente de signer ces contrats d'abominabilité. Voilà. C'était quoi ta question déjà? Non, savoir donc justement, ces dettes dans le subtil, déjà, premièrement, elles sont accrochées à l'âme. Donc ça Oui. veut dire que celui qui veut réellement sortir de toutes ces dettes ancestrales doit s'adresser à son âme et plutôt, on va dire, faire un grand nettoyage au niveau de l'âme. Voilà. Attention, si Ah, vous voulez le faire, si vous voulez le faire de vous-même au niveau de l'âme, vérifiez bien que c'est votre âme. Ne vous faites pas leurrer parce que, on va dire nos petites bébêtes, nos petites entités aiment bien jouer avec nous et nous présentent des âmes. Ils nous font croire que c'est certaines âmes qui sont à nous alors que ce n'est malheureusement pas nous. Donc ne vous faites pas leurrer par rapport à ces fausses âmes. donc dette veut dire consentement dans un sens. Oui. Donc est-ce qu'il y a des dettes sans avoir donné le consentement qui a été mis en place dans les terres sur l'âme? Je dirais que j'ai un oui, j'ai un non. Mhm. C'est, Dans la logique, le oui est plus dans la supérieur logique, je vais ou dire dans non? la logique oui et dans la logique non. On va dire qu'une personne, alors 2 personnes qui vont se marier, quelque part n'ont pas conscience qu'ils signent un contrat. Un Mhm. contrat avec, on va dire entre âmes, mais c'est un contrat. Ils signent quand même un contrat. Pour eux, parce que ça c'est pareil, c'est juste une petite parenthèse. Avant, quand les gens se mariaient, c'était pour l'éternité. Aujourd'hui, quand ils se marient, c'est pour la vie. Alors, il y a eu un petit changement au niveau de l'Église par rapport à ce petit Oui, truc. mais Mais de c'est notre quand même, temps. voilà, mais c'est quand même un contrat. Alors Euh, attends, on va reprendre avant. On prend une entité qui est de nous, hein, qui arrive de l'essence. Alors je ne parle pas de nous-mêmes, hein, nous deux.
Elle vient sur cette incarnation terrestre et elle se fait happer par une illusion. Donc du coup, sans le savoir, elle va signer un contrat. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup on va dire, dans les circuits énergétiques de la régression. L'entité s'est présentée en tant que je viens vous faire visiter notre planète, vous allez voir, elle est belle. Et là, du coup, la lumière vient s'incarner en s'étant fait tromper par cette entité qui lui a demandé d'accepter de venir. Donc ça, c'est la première soumission, on va dire soumission, j'aime pas le mot soumission, mais on va dire une première soumission Une première trompeuse signature, voilà, qui un a fait premier que, contrat signé a fait que donc à cette partir de là, personne celui-là, il a sa première dette, on peut dire que c'est une dette aussi, à détruire. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, on reprend un autre exemple où là, il y a la personne qui vient s'incarner en toute souveraineté, ne passe pas par ces entités limitantes. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, elle va faire des expériences de vie, et sans le savoir, elle se dit, oh ben tiens, là je suis bien, j'ai envie de me marier avec cette demoiselle sur Terre, et là, elle signerait un contrat dans ce cas-là, sans se rendre compte qu'elle crée une dette. Oui, C'est ça? oui, Si j'ai tout bien à compris fait. la leçon. Oui, monsieur. Donc maintenant, là, c'est inscrit sur l'âme. Oui, monsieur. Est-ce que ça peut aussi s'inscrire dans l'esprit? C'est drôle, j'ai un nom qui me vient. Et Non. pourtant, avant de s'incarner, elle a signé un contrat, elle n'avait pas encore d'âme. L'âme s'est fait automatiquement. Oui, Automatiquement, dès qu'elle rentre dans c'est cette sphère de vibration. oui. Donc sans le savoir, Donc tu passes dans voilà, voilà, elle fabrique quelque part, elle fabrique son âme sur cette incarnation, sur cette signature de contrat. Ok. Donc cheminement fait, la personne arrive de nos jours ou avant ou après, on s'en fiche, et elle s'est rendue compte que toutes ces dettes pesaient lourd, ce qu'on appelle le karma. Oui. Et elle décide donc de l'évacuer, donc ou par elle-même si elle y arrive, ou par des thérapeutes qui peuvent l'aider. Oui, oui, ce que tu vois, il y a aussi, tu peux avoir ces, on va dire toutes ces contrats d'âme de tes bikarmiques, mais tu peux également avoir les gamelles de tes parents et de tes grands-parents Génétique, génétiques qui te suivent qui peut être également. impactante. Voilà, Ok. Donc couper les dettes sur l'âme voudrait dire travailler sur les 4 plans: voilà, akashique, quelques génétique, karmique et actuel. et actuels. Et peut-être un autre ou pas qu'on oublie, je ne sais pas, après s'il y en a rien de plus. C'est possible, non pour l'instant. Tiens, ça ce serait bien qu'on aille voir un de ces quatre, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Enfin, on n'a pas fait d'enquête spécialement sur s'il y en avait que quatre ou s'il y en avait d'autres. Donc akashique, donc ça Akashique, c'est toutes les existences qui ont été notées dans cette sphère. ah, Génétique, karmique, génétique karmique, bon ça on a compris ce que c'est. Et actuel, c'est ce que l'on crée aujourd'hui. Mais est-ce que voilà. finalement, il n'y aurait pas, parce que la dette, comme tu dis, elle est sur l'âme, si on a vécu dans une autre sphère où il n'y a pas d'âme, hein, c'est-à-dire une autre planète ou une autre, je sais pas moi, une autre dimension, on ne sait pas si on a créé des dettes là-bas, si on est redevable à la supermatrice. Non, on n'en est pas conscient. On est quelque part, on n'est pas conscient. On va dire que la vie matricielle est tellement bien faite que qu'on ne prend pas conscience qu'on signe un contrat, on va signer pour un crédit, on va pas avoir conscience qu'on signe un contrat avec une banque. Donc dans cette banque, il y a des entités. Donc on signe un contrat avec Oui, une mais c'est pas ça entité. que je te dis, c'est pas ça que je viens de te dire. Oui, 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 non, mais je comprends ce que tu veux, ce que tu veux me dire, mais ça me rapporte à la Terre. Donc, Non, alors on va oublier la Terre, on va continuer pour l'instant dans les terres. dans les terres. Oui, bah Alors, la Terre, les terres, c'est pareil. Oh,
Après, on va revenir voir cette petite terre là qui nous casse les bonbons. L'essence première, n'a-t-elle pas déjà signé un contrat de venir dans le level 1? Ou je dérange, ça fait mal à la tête. Alors, je suis en train de regarder l'arrivée. Et je vais en prendre. Je vais prendre les notes, Je comme ça on fera un dirais que nettoyage s'il y a un non, problème. ouais, je dirais que oui, quelque part, oui. Parce que l'émanation ne vient pas de la supermatrice. Le fait d'être venu dans ce level 1, Bah, ça de vient bien toute au-delà. manière, non, parce que le non manifeste est dans la supermatrice. La Hmm. fabrication, on va dire la fabrication de l'essence pure vient de la supermatrice. Ça a coupé, vas-y, reprends. Je disais que le non manifeste, le non manifeste est dans la supermatrice, donc c'est pas au-delà de cette structure. Donc Et ça je veut sais dire plus que ce que je t'ai vu dit après, je me rappelle plus. bon, C'était quoi? C'était réitère un coup ta question, voir si j'ai c'était tout savoir si compris. l'essence, elle n'aurait pas signé un contrat avec le level 1. Euh, Mais, je dirais que quelque part, oui. mais comme l'expérience est venue de bien plus haut, est-ce que finalement on n'est pas redevable on n'a pas une dette? Enfin, on peut appeler ça une dette, mais c'est peut-être pas une dette non plus. Non, je le vois pas comme une dette. Je le vois pas comme une dette. Pourtant, c'est très futile, très subtil, parce que il y a il y a une sorte de contrat inconscient, le fait Hmm. d'être arrivé de ce non manifeste. Euh, Donc, je dirais que oui, le tout premier contrat arrive de cette création de cette essence. Ouais. Bon. Donc là, est-ce il y aurait un exercice à faire sur cette essence pour couper ces contrats? Très honnêtement, pour le moment, je dirais que je ne sais pas. Il faudra qu'on travaille là-dessus parce que on va dire, c'est une nouveauté qu'on n'a pas encore explorée. Mhm. Euh, Donc là, projette-toi à un de nos soi qui sont au-delà de la zone supermatrice. C'est-à-dire pas le soi 2, mais le soi au cercle de l'infini. le soit toi ou le soit 3. Le soi au-delà de l'infini, avec notre ami particule là-bas. Ok. Alors Ok. ça me dit que c'est pas une dette, c'est une expérience. Même le mot expérience n'est pas le vrai mot. Maintenant, je sais pas, je veux pas t'influencer de ce que j'entends, mais dis-moi ce que ça dit. C'est un. J'ai le mot choix qui vient. C'est. C'est encore au-delà de tout ça. Ouais, Et c'est là, ouais, l'acceptation. C'est même pas compréhensif. Je n'arrive même pas à mettre de mots là-dessus parce que les images que je peux avoir par rapport à ce que tu me demandes d'aller voir ou d'observer, c'est uniquement on va dire des genres d'électrons, c'est un peu comme électrique. mhm. C'est c'est tout un. euh, C'est un schéma vibratoire qui n'est pas compréhensible aujourd'hui. je mettrais même pas, pour l'instant, je mettrais même pas le mot vibratoire. Mhm. C'est ouais, c'est là pour le moment, on dira que c'est non compréhensif.
Bon, ok. Bon, on en reviendra là-bas dessous. Est-ce que notre soi pourrait dire qu'on oublie quelque chose en nettoyant les 4 piliers qu'on a dit, karmique, génétique, akashique et actuel? Alors, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, on n'a pas à les connaître. Comme C'est, d'habitude, il casse les c'est, bonbons. c'est ce que l'on fait. Ce que l'on fait actuellement, c'est bien vibratoirement dans la supermatrice. Donc disons, ça nous suffit aujourd'hui, ces 4 piliers, Ah, pour voilà, pouvoir sortir de l'impact archontique et de pouvoir vivre librement, on va dire ça comme ça, tout à l'expérimentation dans fait, le level 1. Ok. Bon, tout à fait. allez, on va les remercier et on va repartir sur la Terre, reprendre mettre les pieds sur Terre. Et maintenant, on va aller voir cette dette qu'on se crée ou une fois qu'on a évacué donc ce karmique, ce génétique, ce akashique et on va dire, actuel à ce moment présent, et que l'âme est propre, on va dire ça comme ça. Même si elle n'est pas propre, c'est parce qu'il y a Alors, encore d'autres choses à nettoyer, mais on va dire ça comme ça. l'âme est propre. Actuellement. Donc Alors attends, je vais te faire un scénario. Actuellement, boum, on est conscient que nos anciennes dettes peuvent être lourdes. Genre crédit maison, crédit voiture, ou un prêt d'argent, ou on met toujours une dette par rapport à l'argent. Maintenant, on a peut-être aussi une dette émotionnelle à régler sur Terre, à l'instant présent. Comment tu vois la chose? alors à partir, je vais être clair, franc et direct. À partir du moment où vous avez coupé tous ces liens qui vous retenaient avec ces dettes, avec tous ces contrats, maintenant c'est on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà. Vous êtes libéré. Donc si vous remettez, si vous y repensez en permanence, vous allez recréer des liens. Euh, c'est de la non-conscience, c'est passé en pleine conscience. Donc Mhm. tout ce qui peut être, alors on va dire que tout ce qui peut être dans l'éthérique. Je ne parle pas dans l'astral, les crédits, les machins comme ça. Là, tout ce qui peut être dans l'éthérique, donc tu as parlé d'une dette émotionnelle, etc. Il y a la coupure de lien. Si vous coupez les liens d'un côté, mais d'un autre côté, vous continuez à penser à cette émotion qui vous perturbait avant, vous allez automatiquement recréer ce lien. Donc, Mhm. une séance, c'est bien, peut-être qu'une deuxième ou une troisième, ce serait mieux. Ok. Oui, tu allais dire. Alors, je vais parler d'une dette émotionnelle qui est fourbe. Donc, on est à l'instant présent. On commence à être conscient qu'il faut se libérer des dettes. D'abord, est-ce qu'il faut réellement se libérer de toutes les dettes? Quand je dis il faut, est-ce que c'est ce qui va permettre à l'être humain de s'alléger pour pouvoir sortir de la matrice une fois qu'il n'a plus de dettes? Libérer de toutes ces dettes, c'est très difficile. Après, on le fait en pleine conscience. Bon, Euh, admettons. Je prends une dette, quand je te parle d'une dette émotionnelle, c'est celle qui est fourbe et la plus difficile à essayer de localiser, c'est la dette d'amour. J'ai mhm. créé un lien fort avec ma famille, mon ami, mon animal. Donc, est-ce que ça, déjà, c'est une dette qui est impactante pour pouvoir sortir? Alors, je ne te parle pas de dette et croyances qui se mélangent, hein. Il y a on va dire, il y a le moment, il y a le temps Est-ce que c'est une dette, la dette d'amour? oui, oui, puisque c'est un lien. Tu crées un lien. Tu crées un lien avec la personne, donc il faut que ce lien soit définitivement coupé. Et ce lien, tout dépendra de la personne, mais ce lien va être soit très rapide, soit être très lent. Donc, Alors, je ça- te prends un donc exemple. attends, on en revient Vas-y, vas-y. encore à l'état d'esprit de la personne.
par rapport à cette coupure de lien. Parce que la personne va être OK pour couper le lien, mais il y a on va dire, il y a le côté cœur, il y a le côté sentimental, il y a le côté mental qui est encore là et qui a du mal à lâcher ce lien. Mmh. Donc une personne consciente qui comprend que le fait d'avoir des dettes rattache à, on va dire, se rattache à ou alourdit son âme parce que cette dette, elle est là, elle est présente et elle peut l'impacter l'impacter pour l'impactage, pour une future vie où elle ne serait pas libérée, du coup elle se retape une réincarnation. Donc je parle de cette dette qui fait qu'aujourd'hui, une fois qu'on est conscient, on prend conscience qu'il faut s'éliminer, enfin il faut se sortir toutes ces dettes, mais manque de peau, avant d'en prendre conscience, on a signé des contrats comme un contrat de mariage, admettons. Comment un être conscient d'aujourd'hui, est-ce qu'il est obligé de divorcer pour sortir de cette dette? Non. À partir du moment qu'il prend conscience qu'il a signé ses contrats inconsciemment, on coupe les liens. Donc Donc il ce coupe n'est le pas lien du parce que mariage, admettons, on reste le sur le lien du mariage. mariage, ce n'est pas parce que le lien du mariage sera coupé Comment il le coupe? qu'il y aura séparation, et cetera. Il a pris conscience qu'il a signé un contrat avec cette personne. Le fait de couper le lien, le jour où cette personne passera à trépas, le lien n'aura plus aucune importance puisqu'il aura coupé. Il aura coupé consciemment. Comment il le coupe? Il le coupe comme nous on le fait avec l'âme, au niveau de l'âme. Il coupe ce lien, donc une personne qui s'est mariée, on va dire qu'il coupe, que ça fait partie des liens de la vie actuelle, qui va Mmh. couper. OK. Donc là, au jour J, il se fait quoi? Une cérémonie de coupage de lien? S'il est tout seul? Une séance, voilà, soit il se fait une séance, lui de son côté, soit il appelle un thérapeute pour couper, tous les liens. Mais je vais juste mettre une parenthèse, au niveau du coupage de liens. Thérapeute, quand vous coupez les liens, ne coupez pas uniquement le lien, du moment. Coupez, demandez à ce que tous les liens, donc comme Christian l'a dit tout à l'heure, karmiques, génétiques, akashiques et actuels, soient coupés. Mmh. Que cette personne n'est pas, dans 6 mois à revenir parce qu'il y a un autre problème à surgir, et cetera. Alors comment couper les liens d'amour, admettons, de ses propres enfants? En le faisant dans l'intelligence, c'est-à-dire c'est pas en reniant les enfants, mais dans le principe de Heu, ne pas se faire impacter, quand, quand il sortira de ce corps. Parce qu'il y a une chose, alors il y a une chose qui me vient parce que ça me parle là, j'essaie de t'écouter toi, mais il est dit une chose, c'est que le jour où vous sortez de votre corps physique, vous n'amenez rien avec vous, heu, à part si vous avez rempli le réservoir de votre âme. voilà, oui, oui, de toute manière, à partir du moment que tu es conscient d'avoir coupé tous les liens, quand j'ai fait la coupure, on a fait ensemble la coupure de tous les liens que je pouvais avoir, on a également coupé, les liens qu'il peut y avoir, que je peux avoir avec mes enfants, mais ça ne m'empêche pas d'aimer toujours mes enfants. Ça fait partie, on a coupé tous les liens, c'est vraiment tous les liens. On a englobé, il y a pas eu d'exception, bon, bah, je garde un lien par-ci, un lien par-là. On a coupé tous les liens. Donc pour en revenir à mes enfants, les liens, ces liens sont coupés, mais quelque part, ça ne m'empêche pas d'aimer mes enfants, mais consciemment. Mmh. Heu, Avec le respect, comme on disait que le mot respect était plus fort que voilà. le mot amour. Voilà, tout à fait. Donc voilà, cet amour est là est conscient et non inconscient. Il y a Mmh. des voilà, il y a des attaches, tu as des parents qui ont un lien d'amour extrêmement fort et en aucune manière voudront couper ce lien d'amour parce qu'ils n'ont pas conscience que s'ils coupaient ce lien très fort d'amour, ils se libéreraient de ces liens. C'est pas parce que vous coupez ce lien
ce lien attachant de vos enfants que vous n'allez plus aimer vos enfants, bien au Mhm. contraire. C'est pour ça que le mot, je le redis, mais c'est vrai que le mot respect, c'est d'abord se respecter soi-même. Donc se respecter soi-même, c'est justement de couper tous ces liens qui sont impactants à l'âme, et Respecter ensuite les de autres. respecter les autres, qui permet aussi de donner, on va dire, une certaine sorte d'amour plus puissant que le mot amour inconditionnel ou l'amour bisounours qu'on l'entend de partout. C'est Tout à pour ça fait. que l'être humain a créé l'amour dans le concept du mariage et l'amour dans le concept du divorce. Bon, ben voilà, donc ça c'était la parenthèse amour. Mais donc maintenant, ok, Oui, mon on a petit. évacué tous les petits liens et on est à l'instant présent. C'est cela. Maintenant, on décide, tiens, on va rester sur le mariage. On décide de se marier demain, quand Oh, même, ne faites pas! et on se dit, dans tous les cas, ce n'est C'est quand qu'un même. acte administratif pour Oui, que je non, mais puisse. on s'en fout. Tu sais pourquoi on klaxonne le jour d'un mariage? Ah, vas-y, dis-moi. Bah, c'est pour prévenir d'un danger. Donc oui, tu disais? Donc, je veux dire maintenant, administrativement, on signe un contrat comme un pacte avec l'administration. Parce qu'on se dit, bon, mais au moins, je vais pouvoir partager mes biens, enfin, je ne sais pas après comment les gens veulent se marier, etc. Et il se dit que c'est plus confortable de se dire de vivre à deux avec le même nom, etc. Donc, est-ce Crédit que là aussi, d'impôt, etc. et pour les impôts, que ce soit moins cher, pour les parts quand on ne partage plus ou machin, enfin bon, je ne suis pas trop là-dedans, moi, donc je ne sais pas trop. Est-ce que même si on le fait consciemment, inconsciemment, il y a quand même des dettes qui sont mises en place sans qu'on le sache? Non, parce qu'à partir du moment où vous le faites consciemment, vous allez signer le contrat. Vous allez signer que ce soit dans le padré ou n'importe quoi, vous allez signer le contrat, mais à partir du moment que vous signez ce contrat, vous dites tout simplement que ce contrat devient caduc. Vous le faites en pleine conscience. Attends, j'arrive pas à trouver mes mots. Vous le faites en pleine conscience, mais ce contrat est caduc. Ça veut dire que vous allez automatiquement l'annuler au niveau de votre tête. C'est que je signe pour être tranquille au niveau des papiers, mais moi je l'annule dans ma tête. C'est pas pour ça que je ne vais plus aimer ma femme ou quoi que ce soit, mais ce contrat est automatiquement caduc au moment de la signature. Je le fais administrativement pour, comme on a dit, crédit d'impôt, bidule, truc, machin, chez me dit chouette, pouvoir acheter une maison, etc. Et encore là, on a le crédit financier, on pourra en venir un petit coup après. Mais à partir du moment où vous le faites en pleine conscience, qu'une fois que le contrat est signé, vous vous dites que cette signature n'a absolument aucune importance, aucun impact sur la personne, ce contrat sera automatiquement caduc et n'aura pas d'importance sur vos vies futures. Et au cas où vous ayez un doute, et ben vous allez dans les terres, vous allez voir votre âme, vous lui foutez une déculottée, vous lui dites qu'il coupe ce lien qui est avec ce contrat si vous avez un doute. Donc il y a deux façons de voir la chose, c'est-à-dire faire un jeu de cette vie, ne pas se prendre au sérieux, de se dire, bah tiens, on va jouer, et non, on va vivre. Je sais pas, en fait, je dis deux mots assez différents, mais vivre l'expérience émotivement voudrait dire que, donc là, encore une fois, on impacte l'âme, on signe le contrat avec quelque chose et que ça impacte l'âme, mais jouer le jeu sans vibrer l'émotion dedans pourrait ne pas justement permettre à l'âme d'être impactée. Ou Voilà. alors, si on a une petite faiblesse, se dire, bon, d'abord, je vais protéger mon âme, je vais bien formater mon âme ou informer mon âme qu'elle ne prenne aucun contrat de ce que je vais mettre en place demain. Genre, ben voilà, je vais faire, je sais pas, je vais signer un contrat avec une entreprise pour aller travailler. Attention, c'est juste un acte de jeu. Donc, mon âme ne prend aucune émotion, ne prend aucun contrat, ne fait rien du tout. Et à partir de là, l'âme, on la protège et on signe ce contrat avec cette entreprise. Et ensuite, on gagne un salaire ou on s'amuse avec l'entreprise comme un jeu. D'ailleurs, je vous donne aussi une info. Beaucoup de gens signent un contrat avec des entreprises et sans le savoir, ils se soumettent, parce que le mot soumission est important,
au patron, en se disant c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui me paye. Au lieu plutôt de faire l'inverse, se dire je vais travailler pour filer un coup de main à cette entreprise tout en gardant mon entière souveraineté. Et dans ce cas-là, vous n'êtes plus soumis au patron. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais c'est marrant de dire ça, c'est lui qui me paye. Oui, mais vous lui donnez juste, vous lui rendez service. Il a, Parce il que a les obligations, il a ses obligations, le patron de son côté. Parce que vous signez un contrat en étant conscient que, comme Christian a dit, vous rendez service, mais lui, inconsciemment, il a pas conscience, il vous est redevable. Là, c'est plus vous qui lui êtes redevable, c'est lui qui est c'est également redevable. inverser le rôle. Voilà, voilà. Donc, restez souverain de votre personne, tout simplement. Ok, maintenant jouez avec les dettes. C'est-à-dire que là, je suis telle ou telle personne, je prends des sous à droite, je prends des sous à gauche, je me fais des crédits et je me dis, bon, ben, c'est pas grave, je paierai quand j'en ai envie et je n'honore pas mes dettes et je les honorerai tant que j'en ai envie, je suis souverain, je fais ce que je veux de ces dettes-là. Quel est le cercle vicieux qui s'est mis en la personne et quel piège peut-il y avoir derrière ça? Je vais dire que une personne, tu as différents cas. Tu as une personne qui va être conscient de faire ses dettes. Donc, comme tu viens de dire, je paierai si j'ai envie de payer, mais tu as la conscience de cette personne qui se dit de toute manière, je suis rien à moi. Donc, les Mm. huissiers, ils peuvent venir, ils me feront pas un deuxième trou derrière. Et puis tu as la personne qui va faire des dettes, des dettes, des dettes, et puis ben, à un moment, il va se retrouver, on va dire, la tête sous l'eau, et qui va être pris par l'huissier, qui va paniquer, et là, malheureusement, il y a les entités qui lui sautent dessus. C'est bah, à partir de maintenant, tu payes tant de temps, tant par mois. Et là, j'ai le mot peur qui s'installe. Mhm. J'ai le mot peur. Autant qu'il y a bah, la peur pour celui qui n'a. Même pour d'autres, ouais, Après, on en revient à chaque personne est différente. La personne qui n'aura pas peur, qui décide de rester souverain et n'aura pas peur de l'huissier ou du truc comme ça, bah, de toute manière, il en a absolument rien à faire, même si l'huissier lui dit bah, maintenant c'est 100 € par mois, ou alors la personne n'en a absolument rien à se foutre, elle va signer le papier comme quoi elle s'engage à rembourser 100 € par mois. Mais si la personne n'a pas envie de rembourser, qu'elle signe ce contrat en état de conscience et se dire que de toute manière elle n'a absolument rien à faire de ce contrat, ça lui passe par-dessus la tête. Tu Mhm. as, tu as vraiment un tas de cas de figure, mais j'ai quand même le mot peur qui revient pas mal de fois par rapport à ça, et ça me claque un mal de tête. Mhm. Ce que on m'a dit là, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de créer sa propre dette avec son propre ego. Oui, Et oui, c'est ce qui est plus dangereux pour l'âme, puisque l'ego nourrit l'âme, oui. sans le savoir. C'est-à-dire que tu as beau Après, signer, tu as beau en fait euh, annuler tes contrats d'âme, tes contrats d'âme, hein, c'est comme ça qu'on dit, et puis sans le savoir, tu recrées un contrat avec toi-même au niveau de ton ego, en pensant que c'est bon, j'ai signé j'ai évacué mes contrats d'âme, mais comme vous re-signez un contrat d'ego à vous-même, vous remplissez votre âme sans le savoir. oui, également. C'est ce que ça me dit. Hein. Après, je te dis voilà ce que tu vois Ouais. par rapport à ça. Parce que beaucoup de gens mettent l'âme et l'ego complètement à part, alors qu'ils sont complètement reliés ensemble. Mais c'est voilà, c'est vrai. Bon, ok. Que dire de plus sur la dette? Alors, on ne parle pas de la dette française, la dette de cible. Maintenant, ce que j'aimerais que tu ailles regarder, c'est la dette qu'on nous oblige à avoir, ce contrat, on va dire plutôt, au moment de notre naissance, où on nous pique des gouttes de sang et qu'on nous inscrit au registre national de cette société française. Et à partir de là, on ne peut pas le conscientiser parce qu'on n'est encore qu'un enfant. Et on a vu qu'on pouvait sortir de cette identité française.
reprendre une souveraineté sur son propre nom, est-ce que ça serait quelque chose qui serait vraiment le fait de couper le contrat avec cette société française pourrait couper tous les autres contrats sans passer par l'âme? C'est-à-dire là, on Alors, annule, si tu veux, l'existence de notre un, propre nom. j'ai un oui qui me vient. J'ai un oui qui me vient, mais avec beaucoup d'embûches. Alors admettons, je vais aller dans une chose qui, je ne sais pas si ça se fait. Demain, je décide de plus m'appeler Christian. Et je m'appelle Christine. Christine. Ou même à la rigueur un nom qui n'existe pas sur Terre. Schmulbluk. Actarus. Et là, à partir de là, j'ai dit, maintenant c'est fini. C'est pas que je renie, c'est que je coupe contrat avec ce nom qui était accroché à toutes sortes de contrats que je peux peut-être même oublier, etc. Comment tu vois la chose? Je vais te donner un exemple après plus concret, puisqu'il y a une personne qui a Euh, fait ça. ce que ça me dit, c'est que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. De toute manière, tout est possible. On joue le jeu. Attends, les gens sont dans une telle ignorance que pour eux, rien que le fait d'en parler, ils se disent, mais non, là, ce que vous dites, c'est impossible. On est français, on est né français, on restera français du début jusqu'à la fin. Alors Mhm. que, comme tu as dit si bien tout à l'heure, mais la France n'est qu'une société et on peut sortir de cette société qui est République française. Alors maintenant, je suis vicieux. Je me dis, je sors de mon nom, Christian, tout ça, je prends mon nom Cochon. commun, et je dis, Euh, tiens, je vais m'appeler Sébastien Picard. Est-ce que mes dettes non, 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 viennent non. sur le nom de la personne à qui j'ai emprunté? Est-ce que je retransmets mes énergies de dette sur, admettons, un nom voilà. Tout dépendra de ton état d'esprit. Tout dépend de ton état d'esprit. Parce que le fait de sortir de cette société euh, te, te libère d'une certaine manière, mais si ton état d'esprit reste le même que celui d'avant, par exemple, tu es conscient d'avoir signé conscient ou inconscient d'avoir signé des contrats, etc. Tu as beau sortir de cette société, tu garderas le même état d'esprit quand tu partiras, donc les contrats que tu as signés. Par Mhm. contre, si tu sors de cette société, que tu as déjà fait ce nettoyage en toi et que tu continues à le faire régulièrement, non, tu vas totalement sortir de cette société. D'où notre ami JC qui me dit en ce moment même, je n'ai jamais donné mon nom à qui que ce soit, c'est-à-dire que c'est l'humain qui s'est créé son propre nom de Jésus-Christ, et c'est pour ça que quand on le retrouve dans le level 2, il n'a pas de nom. Tout à fait. Voilà, donc ça, à bon entendeur. Donc en fait, Jésus voilà. revient, Jésus revient, Jésus revient pas. Oui, Alors, il y a c'est un personnage sur Terre qui s'appelle Guylaine, je ne sais plus d'ailleurs son nom de famille, qui a fait donc ce principe de se sortir de ce nom qui était le nom de l'entreprise nationale, hein, là où elle a vécu. Elle vit toujours d'ailleurs vivante. Et elle s'est appelée donc Guy au lieu de Guylaine. Et du coup, elle a fait de la prison. Parce que bien sûr, elle n'avait rien à se reprocher, mais eux, ils ne savaient pas comment faire. Ils s'étaient complètement perdus. Ils ont dit, mais attendez, madame, à elle disait, non, je suis désolé, je suis une personne souveraine et je ne dois rien à personne. Faites ce que vous voulez de moi. Dans ce cas-là, moi, j'en ai rien à faire. Et puis, ils l'ont mis en prison pendant un certain temps. Et au contraire, elle a dit, ben, je suis heureux, parce que comme ça, j'ai fait nourrir, loger. Ils n'avaient rien à me reprocher, ils ne savaient pas quoi me reprocher. Puis à un moment donné, ils m'ont libéré. Et j'ai pu enfin me libérer par la prison. Alors, j'espère qu'on ne va pas tous passer par là, mais de ce principe d'accroche, de dette, de tout ce qu'on veut par rapport à tout ça. Bon, enfin, voilà. oui, Après, oui, parce regardez. on sort de la bergerie. Les moutons que nous sommes, entre guillemets, hein, mais les moutons que nous sommes, ben, ils ont décidé de prendre un autre chemin et ça plaît pas. Donc, c'est vraiment une super représentation, les moutons, parce que tu as vraiment le troupeau,
tu as le mouton qui se barre, tu as le chien qui lui dit: «Non, tu retournes au troupeau», et le mouton dit: «Non, il est hors de question que je retourne dans le troupeau», et donc le chien s'énerve et cetera, il y a plusieurs chiens qui se mettent autour pour le ramener vers le troupeau, mais non, c'est hors de question, je ne retournerai pas dans le troupeau. Bah, tu veux pas retourner dans le troupeau, bah, on va t'isoler, puis on va te faire ta fête, jusqu'à temps que tu retournes dans le troupeau. Mm. En gros, le berger ne peut rien faire si tous les moutons se mettent à partir dans tous les sens et se dire eh, ok, mon gars, tu peux courir après nous, on n'a plus rien à faire de toi. Tout à fait, à bon entendeur. Hein. Bon, ok, donc ça, alors maintenant, donc, toutes les dettes qu'on fait consciemment, on va leur faire juste comme ça pour dernière chose, et pour pas non plus alimenter une nouvelle dette. Donc, on peut l'assimiler, donc on a dit à la croyance. Une croyance est une dette. Une dette est une croyance est une dette. Après, consciente ou non consciente, tu as, malheureusement, je vais dire, et ça c'est vraiment dommage, tu as des personnes qui vont faire des crédits, qui vont faire des trucs comme ça, qui vont signer des contrats parce que, ben, pour eux, c'est normal, c'est logique. Mais si ils le faisaient en pleine conscience, qu'ils se disent que ces contrats deviennent automatiquement caducs, etc., etc., on vivrait, je vais dire, presque dans un monde de bisounours. Donc le principe de la société, vous pouvez aller travailler, on ne va pas vous demander de ne plus aller travailler, on ne fait que voir notre perception des choses à chaque fois que nous faisons nos petites enquêtes, mais peut-être remplacé par le mot, mettez-vous ce mot soumission bien en avant pour essayer de voir si vous êtes soumis à quelque chose, au lieu de plutôt filer un coup de main pour récupérer en échange de l'argent pour faire circuler cette énergie dans votre foyer. Et peut-être que là, vous verrez votre patron différemment, au lieu d'être soumis à lui, en lui disant, écoutez, monsieur, sachant qu'aujourd'hui, il y a du boulot partout. Donc au contraire, les gens pourraient même reprendre une souveraineté totale sur beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis étonné, mais bon, ben, voilà, on ne va pas parler de ça. Donc du coup, filez un coup de main à votre patron plutôt comme un ami. Ah oui, tiens, c'est ça qui m'était venu aussi. Le vouvoiement n'est pas une soumission. Alors, non, moi je le mettrais dans le mot respect. Je le mettrais dans Alors, le mot respect, pas soumission, puisque bon, je connais des personnes que je vais tutoyer facilement, et il y a des personnes que je vouvoierais parce il y a un certain respect. Non une soumission, mais un respect par rapport à cette personne, par rapport à ces personnes. ok, je vais couper cette petite vidéo. On va remercier tout le monde, parce que ça nous fait déjà 47 minutes qu'on est dessus. Il y en Et a on va faire juste cette petite enquête sur un exemple que je voudrais te donner, et on le diffusera bien sûr après. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à bientôt, parce que Monsieur Sébastien va se soumettre à moi. Hein? À tout à l'heure. oui, À mais, bientôt. oh, mais. Oh, ben.